laisse-les là. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur. Amène tes fardeaux à Dieu et laisse-les là. Meilleur ami, c'est Jésus. Il nous préserve. C'est lui. Dans son amour expiratoire, il nous donne la victoire. Oui, le meilleur ami, c'est Jésus. Oh, le meilleur ami, c'est
Appelle Jésus, t'écoutera. Appelle mon Dieu, changera. Oh, Jésus viendra te voir. Appelle que chantons avec la peine. Appelle que chantons avec la peine. Oh, Jésus viendra. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est comme ça que nous allons remercier le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir le louer. Et le bon endroit est priant. Dites merci au Seigneur car il a permis que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Car nous savons que les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Dites merci au Seigneur pour ce don gratuit qu'il nous a accordé de pouvoir le louer. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir se tenir debout et de pouvoir le Seigneur. Il a permis de le faire. C'est pour cela que nous disons merci. Seigneur Jésus, merci. Dites merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, nous te bénissons. C'est au nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. Nous allons voir les bonheurs, on dit, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Après moi, dispose mon cœur, afin que je puisse recevoir ton enseignement, afin que je puisse recevoir ta parole. Et on envoie les prières. Seigneur, Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, avoir un cœur apaisé. Apaise mon cœur. Seigneur, à nous, Seigneur, nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir de cette beauté qui rafraîchit nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous rafraîchir, que tu puisses nous enseigner à travers ton serviteur. Seigneur, utilise ton serviteur. Parle-le encore, que tu puisses parler selon toi. Dis, Seigneur, voici ton serviteur en tes mains. Parle Seigneur en lui. Que la chair se tienne. Que ton esprit soit disposé. Que ton esprit soit en lui, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, à travers ce serviteur. C'est au nom puissant de Jésus que nous laissons prier. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur.
Pour ça, nous sommes amis, Seigneur, merci. Parce que je sais que là je suis en ta présence ce soir, tu ne me laisseras pas quitter ici à vie. Tu vas m'enseigner ce soir, tu vas me guérir ce soir, tu vas me transformer ce soir. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ta manifestation de ce soir. Merci parce que tu vas manifester. Je sais que tu vas marcher. Je sais que tu vas transformer les gens. Je sais que tu vas améliorer. Je sais que tu vas transformer. Je sais que tu vas me transformer. Je sais que tu vas me changer. Je te remercie pour ce que tu feras. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fera ce soir. Merci parce que ce soir tu vas me transformer. Merci parce que ce soir tu vas m'enseigner. Seigneur, merci ce soir parce que tu m'as Merci parce que ce soir tu m'enseigneras. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu feras, Seigneur. Seigneur, touche-moi, transforme-moi, C'est Seigneur. au nom puissant de Jésus que nous avons Afin de prié. être concentré. Amen. 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 Nous allons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce soir, nous allons faire un enseignement sur la prière. Alors, nous allons être concentrés afin de recevoir et de gagner quand même quelque chose dans le message de ce matin. Parce que nous ne venons pas en présence de Dieu pour retourner comme nous sommes venus. C'est comme quelqu'un qui part à la rivière et il revient le panier vide. Il n'a pas apporté l'eau. Amen. Et pourtant, il était là où se trouve la source de l'eau. Il revient de la rivière, mais il revient le même vide. Ne soyons pas cette personne ce soir. Amen. Amen. Ne soyez pas cette personne. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi le thème de ce soir est qui est l'épouse de Christ. Amen. Le thème c'est qui est l'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ. Lorsque nous parlons d'épouse, en réalité, c'est quoi une épouse? Une épouse, c'est quelqu'un qui est marié à un époux. C'est une femme qui est liée à un homme par le lien du mariage. Amen. Ce qui fait de cette femme l'épouse de ce monsieur. Amen. Ici, le terme dit qui est l'épouse de Christ. L'épouse. De façon terre à terre, de façon humaine, nous savons ce que c'est qu'une épouse. Nous savons qu'une épouse est une personne mariée, consacrée à son mari. Amen. Mais dans le sens spirituel, l'épouse de Christ. Qui est l'épouse de Christ? L'épouse de Christ, vous devez savoir, c'est celle qui a été mariée à la croix. Amen. Vous devez savoir que nous sommes mariés à Christ à la croix. Christ nous a mariés. Christ a fait le don du mariage pour nous. Christ nous a pris. Il a payé le prix qu'il fallait pour nous avoir. Christ ne vit pas en concubinage avec nous. Non, il a payé le prix qu'il faut afin que nous soyons totalement à lui. Amen. Ce qui fait que nous sommes ses épouses. Amen. Amen. L'épouse de Christ. C'est celle qui a été mariée à la croix avec Christ. Le sous-thème, c'est quels sont les rôles de l'épouse. Quels sont les rôles de l'épouse? Vous savez, nous connaissons qui est l'épouse. Nous avons tendance à dire, je suis l'épouse de Christ,
l'Église, c'est l'époux de Christ. Christ reviendra chercher son Église et reviendra chercher l'épouse. D'accord, mais quelle est cette épouse qu'il viendra chercher? Dans quelles conditions cette épouse doit être que lorsque son époux vienne, puisse l'emporter avec lui? Dans quelles conditions cette épouse doit être? Amen. Le premier rôle de l'épouse, c'est la fidélité. Amen. L'épouse doit être fidèle à son époux. Amen. De façon terre à terre, nous devons voir un couple qui s'est marié. Un homme ne peut pas tolérer que sa femme lui soit infidèle. Amen. Donc la femme mariée se doit de toujours être fidèle à son mari. Ça veut dire qu'elle ne doit pas voir ou bien aimer encore un autre homme que son mari. Sinon, elle le trompe. Elle n'est plus dans la fidélité. La fidélité, c'est la base. Ça fait partie de la construction du foyer, la construction du mariage. Or, Christ nous a mariés à la croix, au prix de 100%. Et ça veut dire que la base de ce sur quoi nous devons nous fonder, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles à ce mariage. Nous ne devons pas être des épouses prostituées. L'épouse prostituée, c'est celui-là qui ne reconnaît pas qu'il a été fiancé à la croix. C'est celui-là qui vit dans la prostitution. Vivre dans la prostitution, c'est l'état d'un chrétien avant la croix. Amen. Le chrétien qui n'est pas passé par la croix vit dans la prostitution. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de vivre comme il veut. Il est libre de penser comme il veut. Il est libre d'agir, de faire ses mouvements, de s'habiller, de sortir comme il veut. Il n'a personne qui lui impose quoi que ce soit. C'est l'état d'un chrétien avant la croix. C'est l'état d'un chrétien prostitué. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas le prix à laquelle il a été financé. Amen. Notre épouse, c'est Christ, mais nous devons la fidélité. Croyons dans un couple charnel où il n'y a pas la fidélité. Ce couple ne peut pas durer. Une femme, avant qu'elle ait été mariée, elle était libre. Libre de ses choix. Elle peut sortir le matin, elle rentre à l'heure qu'elle veut. On ne lui demande pas. Elle peut s'habiller comme elle veut. Elle peut se tresser, se rendre belle, marcher sur le chemin comme elle veut. Mais le jour qu'elle est mariée, elle n'a plus de volonté. Sa volonté se tourne vers son mari, vers son époux. Amen. C'est le mari qui va l'imposer que je ne veux plus que tu t'habilles comme ça. Je veux plus que tu sors à telle heure, que tu ailles dans tel endroit. Et elle se doit, si réellement elle aime son mari, de veiller à ce que son mari lui a dit. Amen. De ce qui va faire la force de ce foyer, parce qu'elle est fidèle. Elle se doit, elle n'est plus libre. Elle devient maintenant dépendante de son mari. C'est ce que nous sommes, épouses de Christ. Si vous êtes épouse de Christ, pourquoi vous êtes libre aujourd'hui? Libre de faire votre volonté, libre de vous habiller comme vous voulez, de penser comme vous voulez. Après on dira, Dieu ne regarde pas le corps. Depuis quand une femme peut s'habiller comme elle veut, marcher sur le chemin, une femme mariée, et elle dira que non, ça ne dérange pas mon mari. Non, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons faire ce qu'il veut. C'est lui qui nous a pris. Nous l'appartenions en tout. Tout ce que nous faisons doit le plaire. C'est sa volonté, sa façon, la façon dont il aimerait qu'on s'habille. C'est lui qui doit nous apprendre comment s'habiller, comment marcher, comment parler désormais, comment agir désormais. Ce n'est plus de nous-mêmes. L'épouse qui fait ça pour volonté est une épouse prostituée. Il n'a pas la fidélité. Amen. Ça veut dire qu'elle n'est pas sous les ordres de son mari. Nous ne sommes plus cette église-là, prostituée au péché, prostituée avant la croix qui faisait sa volonté. Nous sommes passés par la croix et Christ a payé la somme, le prix qu'il fallait pour nous par son sang. C'est comme un homme qui va faire le don des parents pour épouser une femme. Christ a fait ce don. Nous l'appartenions. Amen. Et si nous sommes cette église qui l'appartient, nous lui devons la fidélité. Ça, c'est le petit 1. Premier point, premier rôle d'une épouse, c'est la fidélité. Nous allons ouvrir le livre de Jacques, chapitre 4, versets 5 à 6. Nous allons prendre d'abord le verset 5. Jacques, chapitre 4, verset 5. Il est écrit,
croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. La Bible dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie. Amen. Jalousie. Vous devez savoir que Dieu fait preuve de jalousie envers nous. Amen. Nous l'appartenions. Dieu est un Dieu jaloux, qui n'aime pas partager ce qui a lui avec qui que ce soit. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas non plus son Église. Amen. Vous devez savoir que nous avons un époux jaloux. Et nous devons tout faire pour ne pas le rendre jaloux. Il dit, l'Écriture dit, c'est avec jalousie, amen, que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Que Dieu fait quoi? Il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu même qu'il a mis en nous, qu'il a mis dans son Église après l'avoir fiancé. Vous savez, on peut comparer ici le Saint-Esprit comme la nouvelle identité d'une femme. Vous savez, une femme qui est mariée va devoir porter le nom de son mari. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Va devoir porter le nom de son mari. Ça veut dire que son identité a été changée. La preuve qu'elle appartient désormais à son mari. Elle porte non plus le nom de son père, mais le nom de son mari. Ici, Christ a même nous dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit en vous, Dieu chérit cet esprit-là. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on appelle chéri? Aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent chéri. Chéri, l'éternel, chéri. Amen. Chéri, sans savoir ce que ça veut dire. Chéri la personne. C'est aimer quelqu'un d'une façon tendre, aimer avec douceur, chérir quelqu'un. Je chéris cette personne. Ça veut dire que Dieu nous aime d'un amour jaloux. Cette jalousie n'est pas négative mais positive. Amen. Dieu nous aime d'un amour jaloux. Il nous chérit. Donc ça veut dire qu'il nous aime plus que toute chose. Nous avons plus de valeur même que les anges. Dieu nous chérit parce qu'il a mis son esprit en nous. Et c'est cet esprit-là qui témoigne que nous sommes épouses de Christ. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas épouse de Christ. Qui ne s'imagine pas être comme l'église de Christ. Amen. L'église de Christ qui sera enlevée, c'est l'église qui a le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est cet esprit que le Christ chérit en nous. Tu n'as pas le Saint-Esprit et tu espères être enlevé. Tu n'as pas le Saint-Esprit et tu dis je suis l'église de Christ. Non, je suis l'épouse de Christ. Non, qu'est-ce qui prouve que tu es l'épouse de Christ? C'est son esprit en toi. La Bible nous dit qu'il chérit cet esprit. Donc celui qui n'a pas cet esprit ne peut pas être chéri par Dieu. Parce que c'est cet esprit qui pousse Dieu à nous chérir. C'est cet esprit qui pousse Dieu à être jaloux. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous toucher. Le monde ne peut plus nous toucher. Le diable ne peut plus nous toucher. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur nous et il nous aime de l'amour jaloux. Ce qui fait qu'il est jaloux. Le diable ne peut plus nous approcher. Le monde, le péché, qui que ce soit. Dieu nous aime tellement qu'il devient jaloux. S'il nous voit vouloir nous écarter de lui, s'éloigner de lui, commencer à lui priver d'attention, Dieu devient jaloux. Parce qu'il voit que nous l'appartenons totalement. En toutes choses, nous devons l'appartenir. Fidélité en toutes choses. Sois fidèle. Un chant dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Amen. La fidélité. C'est la fidélité qui va nous amener à être couronné. Amen. Celui qui n'est pas fidèle, mais il trompe qui? Amen.
La fidélité. Fidélité en toutes choses. Il n'y a pas un domaine de notre vie que Dieu ne contrôle pas. Amen. En toutes choses. Ne soyons pas cette église qui dit, bon, Dieu, occupe-toi d'ici. Ça, laisse-moi gérer ça. Non. L'épouse n'est plus dépendante. Elle dépend de Dieu en toutes choses. Elle dépend de son époux. Dieu gère tout. Habillement, pensée, tout. Travail, foyer, fidélité en toutes choses. Amen. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Et le verset 6 il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Amen. Il dit une grâce plus excellente. Donc il y a plusieurs grâces. Il y a des grâces moins excellentes. Mais ici, la Bible nous parle d'une grâce plus excellente. Quelle est cette grâce excellente? Il dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Qui sont les orgueilleux? Les orgueilleux, c'est cette église prostituée. Amen. Orgueilleux ici, c'est cette église prostituée qui refuse d'accepter qu'il a été marié. Ça veut dire qu'il se voit dans tous les droits. Ne seront pas cette église. Qui se voit dans tous les droits. Je suis célibataire. L'église célibataire. Je peux faire ce que je veux. Je peux encore faire un peu le péché. Dieu va me pardonner. Je peux encore m'habiller comme ça. Je peux aimer. Chrétien qui peut encore aimer. Je peux goûter encore un peu le péché. Je goûte. Je goûte un peu. Amen. Après, je reviens. Je goûte, je reviens. Je deviens de côté. On me voit dans le bar, on me voit encore à l'église. Ne sommes pas cette église-là. Amen. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Les hommes, c'est l'église fidèle. Soyez cette église fidèle et Dieu vous fera grâce. Il vous accordera cette grâce plus excellente. Amen. Cette grâce n'est pas pour les orgueilleux. Il n'est pas pour cette église qui ne reconnaît pas qu'un prix a été payé pour le mari à la croix. Amen. Nous devons reconnaître cela. Le deuxième rôle de l'épouse du Christ. Petit 2. La soumission. Amen. L'épouse doit être soumise à son mari. Voyons dans un cadre physique. Un couple où la femme n'est pas soumise. Il y aura du désordre. Amen. Parce que vous savez, une femme peut être fidèle, mais ne pas être soumise. Amen. Elle peut être fidèle. Elle n'aime pas l'autre personne que son mari, mais elle n'est pas soumise à ce mari. Elle le prend comme elle veut. Quand il parle, elle ne met pas. Il dit quelque chose, elle reprend. Elle est fidèle, mais elle n'est pas soumise. Deuxième rôle de l'épouse, c'est la soumission. La soumission. L'Église, soumettez-vous à Christ qui est l'époux. Nous ne devons pas faire l'autorité devant Dieu. Dire que je connais. Lorsqu'on dit en présence de Dieu, on fait qu'on connaît. Nous ne sommes pas soumis. On se voit plus grand que Dieu. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. La vérité que tu connais, cette vérité-là ne te rend pas plus grand que Dieu. Les voitures que tu peux avoir, les maisons, tout ce que tu peux posséder. Aujourd'hui, tout va bien dans ta vie, ne te vois pas plus grand que Dieu. La soumission. Soyons soumis à Dieu. En toutes choses. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit résistez, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous allons prendre d'abord la soumission. Comme nous avons dit, nous devons être soumis à toutes choses. Soumettez-vous donc à Dieu. Et troisièmement, apprendre à n'écouter personne d'autre que son époux. L'Église que nous sommes doit apprendre à écouter personne d'autre que Christ. Ne pas se laisser tromper par d'autres doctrines. Une épouse connaît la voix de son époux. Il connaît les façons de son époux. Il connaît la volonté de son époux. Il connaît ce qui est bon pour son mari. Une bonne femme connaît que mon mari aime ça. Il aime telle chose. Il aime manger ceci. Il aime manger cela. Quelle église sommes-nous et nous ne connaissons pas les qualités de Christ? Nous ne connaissons pas quoi donner à Dieu pour qu'il soit heureux. Nous ne connaissons pas quelle adoration offrir à Dieu pour que son cœur soit dans la joie. Nous ne connaissons pas les stratégies pour aborder Dieu. Amen. Nous devons parler de cette église. Le troisième point, résister au diable. Amen. L'église que nous sommes doit apprendre à résister au diable. Résister
aux voix qui viennent de l'extérieur. Vous savez, une femme qui est mariée, il y a des gens qui sont courageux, même s'ils voient la femme qu'elle est mariée, elle a sa bague comme on voit dans le monde. Lorsqu'elle va passer dehors, ils vont faire. Viens là, ma chérie, viens là. On va dire, oh, je suis marié. Oh, viens là, écoutez, tu es marié. Allez. Amen. Ils vont appeler. Mais si c'est une femme qui a les oreilles ouvertes dehors, qui n'a pas le cœur fixé de son mari, elle va d'abord aller. Une femme consciente ne peut même pas aller d'abord de son appel. Amen. C'est cette église-là. Lorsque le diable veut nous tenter par quelque chose, nous devons refuser en même temps. Nous devons fermer la porte en même temps, ne laisser pas accès. Comment le diable peut nous tenter? C'est dans notre cœur. Lorsqu'une mauvaise pensée vient dans ton cœur, lorsqu'une mauvaise chose, un mauvais enseignement, une mauvaise doctrine veut passer par là pour te voler de la main de ton époux, tu dois refuser. Amen. Tu dois couper en même temps le lien. La Bible dit résister au diable, il fuira l'un de vous. Pourquoi chassons-nous Satan aujourd'hui? Satan sort. Mais Satan ne va jamais sortir parce que nous ne sommes pas soumis à Dieu. Nous n'avons pas le temps de le dire. Lui-même, il sortira si nous sommes soumis à Dieu. Amen. Le quatrième point, c'est de s'approcher chaque fois de son époux pour l'écouter et le parler. Amen. Vous savez, dans un couple, le plus souvent, c'est la femme qui aime s'approcher de son mari pour le parler ou pour l'écouter durant du travail, comment était la journée, ceci, cela. Poser des questions, vouloir l'apostropher. C'est l'image aussi de l'épouse de Christ. Nous devons chaque fois chercher à s'approcher de Christ, chercher à le parler, chercher à vouloir l'écouter. C'est ça l'épouse. L'épouse doit toujours vouloir chaque fois s'approcher de l'époux, pour l'écouter. Être prêt à l'écouter pendant longtemps, comme les disciples. Les disciples étaient toujours prêts à écouter le Seigneur, tout ce qu'il disait. Personne n'osait s'opposer à lui, lui demander, ah, tu es sûr de ce que tu nous enseignes. Non, ils écoutaient seulement, ils croyaient. Soyons cette épouse-là. Verset 8. Verset 8 dit, approchez-vous de Dieu. Amen. Nous devons nous approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu dans nos pensées, dans notre cœur, en méditant sa parole, cherchant à nous approcher de lui. L'église d'aujourd'hui est loin de Christ. Loin de Christ. C'est comme un mariage à distance. Les gens qui s'envoient des bisous sur WhatsApp. C'est ça qui ressemble à l'église d'aujourd'hui. Je t'aime. Ils sont en couple pendant 10 ans sur les réseaux, ils ne se sont jamais vus. Amen. Oui, je veux voir. Amen. Nous sommes dans cette église-là, être en couple avec l'époux, avec Christ à distance. On ne communique pas avec lui. Non. Et on communiquer avec le Christ. Et non communiquer avec notre Seigneur chaque fois. Parler avec lui, chercher à l'approcher. Méditer sa parole pour demeurer toujours dans sa présence. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ce voyez. Et il s'approchera de vous. Ça veut dire que Christ attend de toute façon, vous ne pouvez pas. De venir vers lui, il viendra vers nous. C'est comme une femme qui pose la question à son mari comment était la journée. Il va répondre ah, aujourd'hui, le travail c'était comme ça. Mais est-ce que si elle n'avait pas posé la question, il allait lui dire ça? Non, c'est parce qu'elle a voulu connaître, selon cette église qui veut connaître Christ. Amen. Et en posant chaque fois des questions, s'approchant de Jésus, il va nous répondre. Et il s'approchera de vous. Amen. Et il dit encore la suite, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. L'épouse doit nettoyer ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous qu'elle donne au Seigneur la tête pure. Amen. Nettoyer ses mains. Tout ce que tu fais à Dieu, fais-le dans la sanctification. Fais-le dans la sainteté. Tu veux chanter à Dieu, donne à Dieu un chant pur. Tu veux faire une offrande, tu ne veux pas donner l'offrande parce que j'avais saigné, tu es parti manger la viande du porc,
ça reste 500. Bon Dieu, tiens. Tu déposes. Amen. Hein? Viens de pas avec les gâteaux. Le poulet. Amen. Tu as fini de manger au poulet. La monnaie, tu vois que c'est 500. Tu vas faire quoi avec 500? Dieu. Amen. Purifiez vos mains. C'est une offrande impure. Tes mains sont souillées devant Dieu. C'est une insulte. Nous prenons toujours l'exemple physique. Une femme qui fait à manger à son mari. Même tout ce qu'elle doit lui apporter doit être agréable devant lui. Un plat mal fait, ce n'est pas chauffé, ce n'est pas ceci, le mari va se plaindre. Église, apprenez à donner de bonnes choses à Dieu, votre époux. Ne donnez pas des choses négligentes. J'aime la parole du roi David lorsqu'il dit: je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me vaut rien. Amen. Apprenons à ne pas donner à Dieu des choses qui ne vaut rien. Des choses impures, c'est insulter. Sanctifiez, purifiez vos mains. Il dit encore, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ayez le cœur pur lorsque vous venez devant Dieu. La conscience dégagée. Le 6e point, l'épouse doit reconnaître que sans l'époux, elle n'est rien. Amen. Est-ce que vous avez déjà ce niveau? L'épouse doit reconnaître que sans l'époux, elle n'est rien. Verset 9. Sentez votre misère. Sentez. Vous devez sentir votre misère. Vous devez sentir que vous n'êtes rien sans Jésus. Que si vous aviez demeuré toujours dans cet état de célibat avant la croix, votre vie n'aurait aucun sens. Mais ce mariage qui était fait à la croix a donné tout un sens à votre vie. Un chant dit, il a donné la vie à mon âme. Amen. Donné la vie à... Christ a redonné la vie à notre âme. Avant la croix, notre âme n'avait aucun sens. Notre âme était morte, pécheresse. C'est Christ qui a redonné la vie à notre âme. Ça veut dire que ce mariage est tout pour nous. Nous devons avoir la pensée que nous sommes mariés, épouse de Christ. Et ce mariage nous donne de la valeur. Amen. Nous sommes mariés à Christ. L'épouse doit reconnaître que sans l'époux, elle n'est rien. Il dit, sentez votre misère. Sentez que vous n'avez rien. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. La Bible n'a pas dit que soyez toujours joyeux, mais ici il dit que votre joie se change en tristesse. Ça veut dire que notre joie doit venir de Christ. Amen. En dehors de Christ, nous n'avons pas de joie. Est-ce que vous voyez? Il dit que votre joie se change en tristesse. C'est comme une épouse, une femme. Lorsqu'elle ne voit pas son mari, elle n'est pas à l'aise. Amen. Mais lorsqu'il rentre du travail le soir, elle est joyeuse. Parce que c'est son mari qui fait sa joie. Si elle ne le voit pas, elle n'est pas heureuse. Il est allé en voyage sur site, il a fait des mois, il est maman pasteur. Il a fait des mois sur site, il n'est pas revenu, il n'y a pas la joie. Le cœur n'est pas à l'aise. Il faut faire comme ça, il va voir. Il faut faire comme ça. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Mais lorsqu'il revient, bien lorsqu'il appelle, il dit je viens. Voilà, quand il entend, en même temps, être tressailli. Être tressailli de joie. Comme l'enseignement que nous avons entendu, va dire, être tressailli de joie. Jean-Baptiste nous envoie être tressailli. Amen. Amen, de joie. Il dit, soyez dans la tristesse. Ça veut dire que notre joie doit venir de Christ. Or, le roi de Christ n'a pas de joie. Non, pas de tristesse. Lorsque nous venons devant Dieu, soyons comme des prêtres, comme des misérables. Parce que celui qui vient devant Dieu, qu'il est rempli, je suis en joie, tout va bien, mais il va retourner comme ça, à vie. Mais si nous venons devant Dieu comme des malheureux, il va nous redonner la force. Amen. On vient devant lui faible, et on quitte de sa présence fort. Amen. Devant le monde, nous sommes forts. Mais devant notre Dieu, nous sommes faibles. Nous ne sommes rien devant Jésus. Amen. Amen. Qui est notre époux. C'est devant lui nous voulons exposer tous nos problèmes. Voici ce qui s'est passé. Devant lui, on s'abandonne, on lui confie tout.
Mais lorsqu'on fait face au monde, nos enfants d'Adam, on gonfle les épaules. Tout va bien. Tu es malade? Non, je suis pas ça. Amen. Or que tu sais que tu es malade. Mais devant ton époux, tu lui dis tout. Amen. Parce que c'est lui qui a la solution. Parce que pourquoi il dit soyez dans le deuil en sa présence. Dans les larmes que votre rire, lorsque tu viens en présence de Dieu, se change en deuil. Et tu sortiras avec la joie. Amen. Qu'elle soit ainsi pour voir le nom de Jésus. C'est l'époux qui va donner la joie à son épouse. C'est notre époux qui doit lui donner la joie. Ça veut dire que le problème que je sens dans mon cœur, dans mon âme ou dans ma foi, ce n'est pas un enfant d'Adam qui va me fortifier. Ça va commencer comment? Ça veut dire que lui et moi, nous sommes les mêmes choses. Il ne peut pas comprendre ce que je vis. Si je dis j'ai un problème d'argent, ça il peut comprendre. Et si je lui dis j'ai une rencontre, une difficulté de la foi, il ne va pas comprendre, il va se perdre. Amen. Donc ça veut dire que c'est à Christ, l'époux, que nous devons confier nos problèmes. C'est lui qui a la solution. Dernier rôle, ça reste, ce n'est pas le dernier, on va s'arrêter à 7. C'est verset 10. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'Église doit apprendre l'humilité. L'humilité précède la gloire. Si aujourd'hui on n'évolue pas, aujourd'hui on ne grandit pas dans le ministère, un prédicateur qui prêche tous les jours les mêmes choses, qui n'arrive pas à évoluer, qui ne comprend rien, il a même ne comprend rien. On n'arrive pas à chanter, on n'arrive pas à guérir un malade, on ne pose la main sur quelqu'un, ça ne marche pas. Parce que nous-mêmes n'étions pas humiliés devant Dieu. Nous voulons nous faire grands, nous voulons enseigner les autres sans que nous-mêmes nous avions été enseignés. Nous devons apprendre l'humilité. Une femme qui ne s'humilie pas devant son mari, elle ne peut pas avoir la gloire. Le monde dit derrière un grand homme se cache une grande femme. La nature ne vous enseigne pas. Pourquoi ils disent derrière? Parce qu'elle est cachée, elle est humiliée derrière son mari. Et la gloire de son mari relève sa tête. Amen. Soyez cette église au nom de Jésus. Cette église qui s'humilie derrière l'époux pour être élevée. Il humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. C'est Dieu qui élève, et pas l'humilité. Pas par la force, je connais prêcher, je connais faire ceci. Non, c'est en se rendant petit. Le Seigneur avait dit à ses disciples un jour, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et il s'attendait à ce qu'on leur dise, c'est Pierre qui est le plus grand parmi vous, parce que c'est la Pierre. Ou bien c'est Jean qui est toujours à côté de moi. J'aime trop les réponses du Seigneur parce qu'il est rempli de sagesse. Amen. Il ne dira jamais à l'homme ce que l'homme veut entendre. L'homme veut entendre, c'est Pierre. Ou bien c'est Jean. Après, ils vont commencer à envier Jean. Donc c'est Jean le plus grand. On va voir ça maintenant. Amen. Mais il a dit le plus petit. Maintenant, ça dépend maintenant de l'humilité. Si tu veux être le plus petit, sois maintenant notre serviteur. C'est ça. L'humilité possède la gloire. Nous sommes dans la prière, nous sommes dit, Seigneur, fais de moi cette église qui a ces caractères dont tu viens de me parler ce soir. Au nom puissant de Jésus, prions. Seigneur Jésus, transforme-moi, fais de moi cette église. Fais de moi cette église fidèle. Cette église, Seigneur, qui marche selon toi, dans la sanctification, dans l'obéissance, dans tout ce qu'il faut. Père, je ne veux pas être infidèle. Donne-moi la fidélité. Donne-moi, Seigneur, toutes les qualités d'une église qu'il faut. Les qualités, Seigneur. Père, j'ai été marié à toi. Nous avons été mariés à Christ. Et si nous avons été mariés à Christ, ça veut dire que nous l'appartenons. Dis, Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. L'église fidèle. Dis, Seigneur, fais de moi cette église que tu viendras chercher. Fais de moi cette église que tu viendras chercher. Cette église, Seigneur, que tu viendras chercher. Cette église en qui, Seigneur, tu vas faire des miracles. Cette église sur qui tu vas déverser la plénitude de ton esprit. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous êtes cette église orgueilleuse, vous n'aurez jamais la plénitude de cet esprit. Dis, Seigneur, fais de moi cette église humble. L'église humble. Car il fait grâce aux humbles. Il accorde une grâce plus excellente.
Ça veut dire qu'il y a encore une grâce qui est réservée. Cette grâce sera pour toi au nom de Jésus. Dis Seigneur, fais de moi cette église qui t'obéit en tout. La fidélité en toutes choses. Dis Seigneur Jésus, la fidélité en toutes choses. La fidélité dans le corps, la fidélité dans l'âme, la fidélité dans l'esprit, la fidélité en toutes choses. Donne-moi cette fidélité. Seigneur, je ne veux pas réserver une partie pour moi, mais je veux te laisser prendre le contrôle total de ma vie. Le contrôle total de ma vie. Dis Seigneur Jésus, dirige ma vie. Seigneur Jésus, je veux vivre comme une bonne épouse. Une bonne épouse, une épouse fidèle. Seigneur Jésus, contrôle ma vie. Contrôle ma vie. Contrôle ma vie. Si tu le dis, le Seigneur le fera. Il le fera. Seigneur, contrôle ma vie. Transforme ma vie. Dirige ma vie. Oh Seigneur, fais tout en moi. Désormais, je n'ai plus de volonté. J'ai été marié à toi à la croix. Dis Seigneur, même Seigneur dans mon cœur, la pensée du mariage, la pensée Seigneur, du jour où tu m'as marié à la croix, le jour où tu m'as pris, le jour où j'étais appartenu à la croix. Seigneur, tout s'est passé à la croix. À la croix, tu as changé ma vie. À la croix, tu as changé ma vie. À la croix, tu m'as changé. À la croix, tu m'as changé. À la croix, tu m'as transformé. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas vivre comme un chrétien, Seigneur, libre. Dis Seigneur, je ne veux pas vivre comme un chrétien libre. Non, je suis marié à Christ. Je ne veux pas vivre comme une personne libre. Qui est libre de faire ses choix. Qui est libre de faire sa volonté. Priez le Seigneur le fera. Priez le Seigneur le fera. Nous sommes à la prière. Seigneur, cette vie, la vie de cette église humble, la vie de cette église transformée, la vie de cette église qui est prête, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il le fera. Il le fera. Je le dis, il le fera. Donne-moi cette grâce. Cette église qui vit dans la sanctification, dans la soumission, dans l'obéissance. Vous savez, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Parce que la soumission est difficile pour la femme. Or, nous sommes l'église. Spirituellement, nous sommes l'église. La soumission peut être difficile pour nous. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de la soumission. Seigneur, le cœur de la soumission. Le cœur qui est prêt à se soumettre à toi en toutes choses. En toutes choses, je veux le cœur de la soumission. Accorde-moi ce nouveau corps. Accorde-moi ce nouveau cœur. Oh Seigneur, ce cœur transformé. Oh Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous avons dit le Seigneur le fera. Amen. Amen. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Assez un instant, cette église qui porte les qualités que réclame son époux, c'est l'église qui est humble, l'église soumise. Vous savez qu'on peut être humble sans être soumis. L'église humble, l'église soumise, l'église qui résiste contre le rival de Christ. Ouais. L'église qui ressent sa misère devant son époux. L'église. Alléluia. Quand j'écoutais le message, ça m'avait rappelé des cantiques spirituels. Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, dans toutes mes aventures sur terre, Seigneur, que je sois près de toi. Et un couplet qui dit, dans toutes mes courses, que je sois avec les amis
ou avec les compagnies dans ce monde. Permets-moi d'être près de toi. Une église qui s'approche de son époux. J'aime bien cette parole. Oui, les femmes devaient être des gens très heureuses au monde. Très heureuses au monde. Mais au contraire, c'est les grandes parties, bon, pas toutes les femmes, mais les grandes parties installent trop le malheur. Genre, on sent, c'est bon. On sent dans certaines femmes que le mari est méchant. Oh, mon mari est sévère. Bon, vous savez, vraiment une femme qui a un mari sévère a un bon mari. Amen. Parce que Christ est sévère. Christ n'est pas méchant. Il faut faire une différence entre la méchanceté et la sévérité. Être sévère, c'est bon. Moi, je suis sévère. Bien sévère. Si sévère que, écoute, hein, quand ma sévérité, parce que je raisonne. C'est-à-dire que, en tout cas, je suis sévère. Je prie le Seigneur de me garder sévère. Si je n'étais pas sévère, on allait m'arracher la vraie doctrine. Christ est sévère. Vous devez le savoir. Peut-être on aura le temps de parler si quelque chose comme ça. Christ est sévère. Et il réclame à son église d'être humble, d'être soumise, de résister contre son rival qui est Satan, de se sentir misérable devant lui, qui est son époux, de s'approcher, oh là là, s'approcher. L'église n'aime pas s'approcher de Dieu parce que l'église voit que Dieu lui est bien sévère. C'est comme une femme qui croit que, ah, mon mari lui là, il est tout le temps bizarre, il est dans mon ami. Tu laisses ton mari avec une personne, on va te prendre ça. C'est ça l'église, alléluia. C'est pourquoi Satan nous envie. Il nous envie. Satan, il est jaloux. Il est jaloux de nous. Il voit que mais l'homme n'a quelle valeur devant Dieu jusqu'à ce que Dieu prenne un corps pour mourir pour lui à la croix. Alléluia. C'est comme ça. Vous savez, si un homme voulait épouser une autre femme, hein, et après, il laisse la femme là, et voudra épouser une autre maintenant, le juge va vouloir faire les dons à sa femme là. En fait, payer le prix pour prendre sa femme en possession. Vous imaginez le cousin de l'autre femme là. Aïe, aïe, celui qui a chanté avec le cousin là, bien chanté. Ça dit que cette femme serait jalouse et peut vouloir tout détruire. C'est ce que Satan fait. Mais gloire à Dieu, le prix a été payé à la croix. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Oh, à le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis guéri. Je suis guéri. À la croix, je suis guéri. Par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis guéri. Gloire à l'agneau qui a été immolé. Gloire à l'agneau qui a fait son sang. Gloire à l'agneau qui a payé le prix. Gloire à l'agneau qui nous a rendu fiers. Gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Gloire, 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 gloire au plus haut des cieux. Alléluia. Amen. Nous reconnaissons que le prix a été payé à la croix. Amen. Et c'est à cause de ça que nous marchons avec fierté. Amen. Et voilà, Satan regarde un pied. Ah, Pierre, tu as fait quoi? Tu couilles, je te crache sur le visage. Dans mon main là, on va te faire ça. Tu mets dans le trou. La Bible. À
après avoir te jeté en enfer éternel. On nous attend, le prix a été payé à la croix. Moi, je n'irai jamais en enfer. Hein? Sauver de l'esclavage total, pour toujours. C'est un changement d'identité profond. Et vous devez connaître. Le jour, un homme qui aime une femme décide de prendre cette femme en possession, la femme accepte d'abord et s'engage. Le mari dit d'accord, je vais le prouver que je suis fort. Il paye le prix. Peu importe le prix. Ça peut être un petit prix, ça peut être un grand prix. Il payera. Le prix, c'est le prix. Et quand il paye le prix, qu'est-ce qui se passe? La famille libère la femme. Et la femme porte maintenant le nom de Marie. C'est ce que Dieu a fait. Nous avons un parent, un grand patriarche qui s'appelle Adam. On nous a changé ça. Et nous avons donné une autre origine. Nous savons maintenant un autre nom. On a changé de nationalité. On a tout changé. Alléluia. Par son propre sang. Vous devez savoir. Je ne voulais pas trop parler. C'est Dieu qui a fait ça. En fait, c'est déjà bon. Alléluia. Sujet de prière. On va se voir dans les séries d'enseignement après. Oui. Il n'y a pas de sujet de prière. Est-ce qu'on a répondu là-bas? Donc ça veut dire que vous l'avez prévu. Ou bien il y a des gens dedans. D'accord. Hein? Et vraiment, c'est ça rapidement. Il y a longtemps, il y a eu des choses dans le panier là. J'étais étonné quand il y avait remarqué, les enfants se sont revenus. Ok. Sujet de prière. Ça, c'est pas sujet de prière. C'est question biblique. Il y a même certaines questions bibliques que j'avais laissées là-bas. Question biblique. Question biblique. Ok, sujet de prière, c'est ici. Et 5 questions. Seigneur, que le Seigneur m'aide à aborder 2 personnes que je vis en songe. Je ne sais pas comment faire et en plus je ne connais pas où ils habitent. Mon Dieu. Ça, c'est quelle navigation spirituelle. J'ai besoin que le Seigneur me crée une occasion. Ok, nous allons remettre cette prière dans la main de l'Éternel. On va dire, Seigneur, nous remettons ces 2 âmes en tes mains. Pour celui qui a le zèle de les rencontrer parce qu'il les a sentis dans son son. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui devait les dire pour sauver ses âmes. Seigneur, crée une occasion et fais-le rencontrer ces personnes. Priez au nom de Jésus-Christ. C'est une prière intéressante. Nous devons avoir le zèle de rencontrer les gens. Et quand le Seigneur les montre dans les choses, ça veut dire que ces gens ont besoin du salut. Paul a vu dans un songe que monsieur criait, viens à notre aide. C'est comme ça que Paul a décidé d'aller en mission dans ce pays-là pour aller sauver cette personne. Vous devez savoir, quand Dieu nous révèle des choses, c'est que ces gens ont besoin du salut. Seigneur, crée une occasion, fais-les rencontrer, fais-les se rencontrer, fais-le rencontrer cette personne pour qu'ils puissent dire la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur crée la location, qu'il rencontre ces gens-là, qu'il les rencontre. Peu importe la distance, peu importe le lieu, peu importe la condition, que ces gens soient rencontrés et qu'ils écoutent la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions pour la Sainte Marie, que le Seigneur lui donne le cœur d'un enfant, afin de pouvoir être utile à Dieu et à son chef. Qui est son chef? Jésus. Et qui leur donne la force de porter la mission, la responsabilité que le Seigneur lui a donnée. La dernière partie de la Sainte Marie. Alléluia. Nous allons prier pour la Sainte Marie, que le Seigneur lui accorde la grâce de porter le fardeau de la mission. Oui. Que le Seigneur lui accorde cette grâce. Que le Seigneur lui donne également un cœur sensible à accepter la vérité. C'est quelqu'un qui est vraiment catégorique comme Dieu. Je sais que Dieu est en train de faire. Non, que ça lui donne un cœur d'un enfant. Oui, sensible à accepter tout ce qu'on lui dit. Priez au nom de Jésus-Christ.
prier. Seigneur, nous remettons cette sœur en tes mains. Donne-lui un cœur sensible, le cœur d'un enfant fragile pour accepter la vérité. Et aide-la à porter le fardeau de la mission, le fardeau du réveil, à jouer son rôle, à avoir le cœur soumis. Oui, voilà, ce dont elle a besoin, fais cela dans sa vie, fais cela dans sa vie. Jésus, âme-la de tous ces instruments, de tous ces armures de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Que le Seigneur nous accorde cela. Que le Seigneur change son cœur, change son état de cœur, transforme son âme, pour qu'elle soit utile au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a sujet de prier ici, prier que Kakou devrait venir. Ça peut être ciblé. Est-ce que lui-même a un courage de cibler? Alléluia. Moi-même, j'avais entendu, et moi, ça ne me dit rien. Kakou, c'est quelqu'un qui a pris la vérité en otage. En fait, il connaît la vérité. Maintenant, il prend une partie de la vérité, il prend une partie de ce qui vient dans sa tête, il mélange les deux comme une salade, et met ça dans les deux bombes. Alléluia. Le jour où il va nier la doctrine kakouiste, c'est ce jour-là que tu vas le pardonner. Tu as bien dit. Hein? C'est pourquoi nous allons prier, Seigneur. Il y a un faux encore qui descend. En fait, les faux prophètes connaissent le Gabon et ils localisent le Gabon. Ils savent que les Gabonais sont émotionnels. Il faut les séduire avec le mensonge, un peu de miracle, un peu d'huile d'olive et tout est réglé. Alléluia. Donc, Seigneur, voici notre faux prophète qui s'apprête à descendre sur cette terre. Nous chauffons cette terre au nom de Jésus-Christ. Paul dit, toi, tes Gabonais, sois chauffés au nom de Jésus-Christ. Rejette les hérésies, rejette le mensonge, rejette les fausses doctrines. Prie au nom de Jésus-Christ. Parlez à cette terre. Seigneur, voici un autre faux prophète qui descend au Gabon. Oh là, Père, nous prions que cette nation, que cette terre rejette la fausse doctrine au nom de Jésus-Christ. Pas seulement pour lui seul. 99% des prophètes de ce pays sont des menteurs. Que le Seigneur fasse de la sorte que cette terre rejette les fausses prophéties, rejette les fausses doctrines, rejette les faux enseignements, rejette les faux docteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs. Nous parlons à toi cette terre. Tu as des oreilles et tu entends. Écoute que tu rejettes les fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Dites-le. Parle à cette terre. Parle à cette terre. Commande cette terre. Ce que tu lui dis, c'est ça qu'elle va entendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toi, cette terre, dans toutes les 9 provinces, nous parlons au nom de l'Éternel des armées. Tu as des oreilles, tu entends. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, rejette les fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Nous parlons à cette terre. C'est par la parole que tu as été créé. Et nous croyons que par la parole, nous pouvons te redonner. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je ne parle pas celui qui t'a créé. À partir d'aujourd'hui, que tu puisses enlever tous les faux prophètes qui descendront sur toi au nom de Jésus-Christ. Que tu rejettes l'évangile, que tu rejettes la prophétie et que toi-même tu te lèves contre ces gens au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça se fait. Dieu dit à Adam, à cause de toi, la terre a été maudite. Depuis ce temps, la terre est contre l'homme et l'homme est contre la terre. Alléluia. Priez pour moi car le diable vient m'attirer dans le monde en passant par les femmes. J'ai encore des difficultés à contrôler mes émotions. Oh mon ami, tu connais comment contrôler ton émotion. Il faut mettre toutes les émotions dans la Bible. Un jour, je partais avec une seule missionnaire, on sortait. Il demande, hey, frère Jean-Baptiste, vous êtes marié? J'ai dit oui, je me suis marié. Je viens. J'ai fait sortir ma femme comme ça. J'ai dit, ma femme, elle est ici. J'ai dit, oui, ma femme, c'est dans la Bible, elle est moi là. Ah, c'est donc mon fils.
Elle est prière et j'ai dit, vous allez parler. C'est ça ma femme d'abord. C'est ça, il faut mettre l'émotion sur la Bible. Il faut l'aimer, la chérie. L'aimer, la chérie. Hein? Voilà, alléluia. Bon, ça ne mérite pas de prier. Je prie à cette personne que le Seigneur rend ses émotions plus fortes envers la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Peu importe le chemin par lequel le diable va passer pour te séduire. La sagesse et l'intelligence qui étaient en Joseph. Et il pouvait résister contre peu importe. Je prie que cette sagesse te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Cette intelligence soit donnée au nom de Jésus-Christ. La grâce qui est dans l'église de Christ, il résiste contre les rivaux, je vais dire, sans qu'ils soient en rivalité contre l'amour de Dieu en lui. Que cette grâce comble ta vie au nom de Jésus-Christ. L'affection à la parole de Dieu, l'amour à la parole de Dieu, la tendresse envers la parole de Dieu, le goût de la parole de Dieu, la sentence amère de tout garder la parole de Dieu soit ta portion au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Prions pour... Ah, quelqu'un qui se souvenir de moi. Que le Seigneur puisse se souvenir de lui car il est fidèle à Dieu, que toutes les portes fermées dans sa vie s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Que son mariage et tous ses projets aillent de l'avant. Amen. Qu'il prospère physiquement et spirituellement dans la croissance. Que Dieu, il faut prier aussi que le diable tente avec des milliards pour voir s'il ne peut pas abandonner Dieu. Il aura le loin. Il aura un vrai coup. Alléluia. Voilà, nous allons prier pour le frère Jean-Baptiste, que le Seigneur le soutienne, qu'il lui donne la force spirituelle, la force physique, la force émotionnelle, que le Seigneur fasse de la sorte que ces projets puissent marcher. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions à ce frère, que tu le soutiennes, que tu lui donnes la force, que toutes les portes positives dans sa vie soient ouvertes. Oui, les portes soient ouvertes et qu'il prospère financièrement, physiquement, spirituellement et dans la connaissance des mystères au nom de Jésus-Christ. C'est intéressant. Oui, Seigneur, soutiens-le, donne-lui la force physique, la force spirituelle, la grâce de continuer à être fidèle à Dieu, de défendre la vérité, peu importe les circonstances au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Seigneur, nous remettons ce frère en tes mains. Soutiens-le. Amen. Renforce-le. Amen. Donne-lui la force physique, la force mentale, la force spirituelle. Ouvre-lui la porte de ta parole. Ouvre-lui la porte des bonnes choses. Aide-le à pousser le réveil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si il y a des prières, c'est bon? Ok. Grâce de mener une vie d'une vraie église. Église soumise. Église humble. Église résistante contre le diable. Église misérable devant Dieu. Église qui s'approche de Dieu. Que tu sois ce membre au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'église c'est pour te voir. L'église c'est pas ici. Ça c'est une salle. Hein? Puissant c'est Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Des fois, je vois que Satan vous dit ne chantez pas bien. Chantez bien. Et lui, il se réjouit dans ça. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant.
Alléluia. 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 Amen. Il m'a déconcentré. Au lieu de bien jouer, il joue. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton inspiration. Merci pour les prières que tu as exaucées. Merci pour les merveilles que tu vas encore faire. Nous avons déjà dit que dans ce prochain 365 jours, tu vas nous bénir. On ne peut pas demander l'argent, tu vas nous regarder. Amen. On ne peut pas demander le mariage, tu vas nous regarder. On ne peut pas demander le commerce, tu vas nous regarder. Et nous croyons que tu as commencé, moi d'abord au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que ce message fasse de nous une église qui porte les qualités que tu réclames au nom de Jésus-Christ. Et nous savons qu'aucun vrai homme ne laisse sa femme souffrir, alors que l'Église est l'épouse de Christ. Tout ce dont tu as besoin, tu les auras au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il ressent nos maux, il ressent nos douleurs, il ressent ce que nous ressentons au profond de nous, tout ce qui t'embête, tout ce qui est sujet de votre pleur, de votre lamentation, de vos soucis. Puisque lui-même, il s'en charge. Je prie que tout cela ait une solution au nom de Jésus-Christ. Une vie consacrée, une vie sanctifiée, une vie distinguée, une vie glorieuse, une vie qui marche dans la sanctification, une vie qui se fait distinguer au milieu du monde, une vie que le monde même réclame et voit que non, c'est une vie consacrée, séparée pour le Seigneur. Je prie que vous soyez cette vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa sanctification soient votre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Laisse-les là. Amen, Père, pardon à Dieu et laisse-les là. Jésus t'en déchargera si tu crois de tout ton cœur.